pensées. Comment entretenir tes pensées? Parce que la parole nous dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Comment entretenir nos pensées? Comment être conscient du Christ en nous? C'est d'abord par nos pensées. Et la pensée commence d'abord par la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais en ce temps de Covid? Qu'est-ce que tu fais en ce temps de confinement? Es-tu beaucoup plus focalisé sur les réseaux sociaux? Ou prends-tu ta parole, prends-tu ta Bible et tu la médites? Parce que c'est le seul moyen que nous pouvons être au-dessus de nos pensées, des pensées négatives qui nous entourent souvent. Amen. C'est pour cela que il y a des personnes, en tant qu'être humain, je vais expliquer ça en français facile. Quand je priais, l'Esprit Saint m'a révélé deux niveaux de la pensée. Dans les deux niveaux de la pensée, il m'a dit, nous savons d'abord la pensée de base. Amen. C'est cela qui, lorsque nous voulons accéder à un autre niveau spirituel de notre vie, lorsque nous voulons accéder à une seconde élévation, à entrer dans le sein des saints, c'est cela même où nous faisons partie imminente de la vie de Dieu. Nous savons que lorsque nous sommes en temps de Covid, quelqu'un a perdu son emploi. J'ai perdu mon emploi, je me retrouve à la maison. Mais Seigneur, je sais que ta parole me dit que les plans que tu as pour moi sont des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Afin de me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je prends ces paroles parce que c'est toi qui me l'as dit. Et parce que tu m'as établi en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque je me suis redonné à toi, Seigneur, j'ai eu une nouvelle version de moi. Et Seigneur, alors je décrète et je déclare. Lorsque tu pars à tes pieds, lorsque tu pries ton Seigneur, tu déclares sur ta vie. Tu dis, Seigneur, je suis conscient de la personne que j'ai. Je suis conscient de ce second niveau que j'ai eu accès auprès de toi. Que malgré ce temps de Covid, Seigneur, malgré que je n'ai pas d'emploi, malgré que je n'ai pas de quoi manger, malgré que mon enfant ne part pas à l'école, malgré ceci, malgré cela, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ça, c'est le second niveau de la pensée de Dieu, de la conscience de Dieu. Lorsqu'il met ses pensées en toi, lorsqu'il met son identité en toi, lorsqu'il met l'importance de sa présence dans ta vie. Parce qu'il y a bien des personnes qui pensent que, je me suis levé ce matin, c'est suffisant. Non. Tu t'es levé pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'un X ou un Y. Non. Mais c'est parce qu'il a eu un regard sur toi. Amen. Bien des personnes sont retrouvées dans les cimetières. Bien des personnes sont dans les hôpitaux durant ce moment de Covid. Bien des personnes sont mortes durant ce moment de Covid. Mais toi, qu'est-ce qui fait en sorte que, toi en tant que chrétien d'abord, qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses te lever un matin malgré tout ce qui se passe, malgré les péripéties de la vie, malgré le Covid, malgré le fait que tu n'aies rien dans tes poches. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que lui, il ait un regard sur toi? C'est parce qu'il t'a d'abord pris en tant qu'enfant de Dieu, il t'a accepté dans son royaume, et lorsqu'il t'accepte dans son royaume, il décrète et déclare que tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle version. Tu as la version en 3D, tu as la version en HD, tu as la version en 5G. Alors il sait que lorsque tu sais, lorsque tu es conscient, lorsque tu commences à mettre ta pensée avec la parole de Dieu en sachant que Seigneur, je sais que tes plans, ta parole déclare que voici, Seigneur, je prends conscience de ça. Seigneur, je prends conscience de ce fait que je suis en Christ. Alors lorsque je suis en Christ, je suis une nouvelle version de moi. Je suis une version bien meilleure que celle que j'étais hier. Et demain, je serai une version bien meilleure que celle que je suis aujourd'hui. Lorsque tu t'établis avec cette conscience dans le Christ, alors chers frères et sœurs, je vous assure que il y a des jours meilleurs. Amen. Alléluia. J'ai un petit témoignage, quelque chose qui s'est passé récemment. Alors, je me préparais pour aujourd'hui, durant la semaine dernière, et il y a quelqu'un avec qui je ne parlais pas, je buvais parce que la personne a été froide avec moi, la personne a dit des trucs pas très bien. Et alors, durant mon moment de méditation de midi, j'essayais de prier avec une chanson de Lord Lambeau, Emmanuel. J'essayais de prier, j'essayais vraiment de prier.
Mais vraiment, j'essayais de toutes mes forces de prier. Je m'efforçais à prier. Mais j'ai senti que le Seigneur n'est pas là. Je peux forcer, je peux être devant cet ordinateur, je peux être devant cet écran, je peux recevoir cette mélodie, bien pourtant belle, bien pourtant qui peut t'envoyer dans une autre dimension. Mais le Seigneur n'était pas là. Alors je me suis mise à pleurer. Et j'ai demandé à l'Esprit, c'est Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et il me sourit. Il dit, tu me demandes qu'est-ce qui se passe? Tu as une conscience. Tu as une conscience en Christ. Et alors j'ai eu un pincement horrible et je savais de quoi il parlait. C'est-à-dire la parole, tu ne peux pas aller offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice sous prétexte d'être un sacrifice de bonne odeur. Et tu as ton voisin à côté à qui tu n'adresses pas la parole, impossible. Ta conscience en Christ, ta conscience de la personne en qui tu es en Christ va te le révéler et va te le rappeler. Alors le Seigneur me dit, va faire la paix. C'était difficile. C'était difficile parce que je me suis juste simplement dit, c'était trop de méchanceté. Enfin, laisse-moi d'abord un peu bouder. Je me suis dit, je veux bouder. Je ne suis pas rancunière, mais je veux d'abord aussi un peu bouder. Mais il m'a rappelé combien de fois, lorsque tu as la conscience en Christ, c'est sur tous les niveaux de ta vie. Il te rabaisse. Même la parole dit, il te rabaisse afin que tu sois élevé. Il te rabaisse sur tous les niveaux de ta vie. Il m'a dit, va faire la paix. Et lorsque je suis allée pour aller vouloir me réconcilier avec cette personne, ça tournait à autre chose. Mais même avant de partir, j'ai prié, j'ai dit Saint-Esprit, lorsque je m'en vais là, que seules les paroles qui sortent là sont les paroles de sagesse. Parce que je connais comment est la personne. Je ne veux pas qu'il y ait une querelle. Mais quand je suis allée, malheureusement, il y avait une querelle qui s'est passée. Mais durant cette querelle, je ne me suis pas querellée. La personne s'est querellée, la personne a crié, la personne a dit des choses pas bien. Je me suis humiliée. Chose que je ne savais pas que je pouvais faire. Je me suis humiliée, je me suis mise à genoux. Je me suis mise à genoux devant cette personne. J'ai demandé pardon. J'ai dit, si je t'ai offensé, si ce que j'ai dit, même si moi, c'est pas moi qui étais en tort, hein, mais je me suis mise à genoux. Parce que ma conscience en Christ me reprochait que tu ne peux pas. Tu ne peux pas vouloir me prier, venir me servir. Et tu as ton frère ou ta soeur à côté avec qui tu ne parles pas. Donc je me suis mise à genoux. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Tout simplement. Je ne pleurais pas. Mais après, quand je suis rentrée chez moi, ma grande soeur m'a posé une question et j'ai éclaté en sanglots. Lorsque j'ai éclaté en sanglots, et quand je suis vraiment fâchée, j'ai commencé à bégayer. Les mots n'arrivaient plus à sortir. C'était comme si... Et alors, la personne à qui je suis allée pour m'excuser est venue chez moi. Lorsque la personne est venue, la personne m'a vu tellement énervée. Et la personne c'est... Quelqu'un qui ne pouvait jamais me demander pardon, la personne m'a demandé pardon en retour. Et mon oncle est venu, la personne m'a dit, je te demande pardon devant ton oncle. Si je t'ai offensé, si ce que j'ai dit, je suis allée un peu trop loin, je te demande pardon. Je te demande pardon, vraiment, je me mets à genoux, je te demande pardon. Et ensuite, le poids que j'avais s'est allégé. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire, cette petite anecdote? C'est parce que ma conscience en Christ ne m'a pas laissé en paix. Amen. Ma conscience que j'ai en Christ, parce que la conscience que nous avons en Christ ne doit pas s'établir, s'arrêter seulement sur le plan, peut-être, on croit en quelque chose de financier qui peut nous arriver, en une percée financière, non, mais sur tous les plans de ta vie. Si en tant que croyants, nous avons la conscience de notre identité en Christ, de manière intentionnelle, tous les jours de nos vies, au quotidien, nous deviendrons à la fin ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. C'est-à-dire les exemples. Je veux refléter Christ. Je veux refléter Christ dans ce moment de Covid. Le moment de Covid, certaines personnes relaxent. Oui. Certaines personnes, pour eux, sont des moments d'anxiété parce qu'ils vivent des crises financières, des crises, etc. D'autres même, ça les étouffe parce qu'ils sont mieux des personnes qui n'ont jamais passé du temps vraiment très longtemps avec. Et c'est là où vraiment Christ se révèle en chacun de nous. On voit, est-ce que tu es vraiment avec Christ? Est-ce que tu vis Christ? Est-ce que ta conscience de qui tu es en Christ se manifeste? Amen. Et c'est de là où est la loi de l'attraction, souvent par nos pensées. Ce qui est au sujet, mais nos pensées affectent tout. Nos pensées affectent tout. Est-ce que tu penses vraiment que ta vie en Christ, aujourd'hui, est le reflet de qui tu prétends être en Christ? Es-tu conscient de qui tu es en Christ?
Amen. Dans ta vie, dans tes expériences, cela se reflète sur tout. Ça se reflète sur notre santé, ça se reflète sur nos émotions, ça se reflète sur nos actions, ça se reflète sur nos relations en famille, nos relations entre amis. En un mot, ça engendre toute une série de troubles. Ça peut engendrer toute une série de troubles dans nos vies. Tout comme ça peut aussi engendrer toute une série de bonheur dans nos vies. Amen. Si tes pensées sont toujours négatives, elles endommagent le potentiel que tu as en Christ. Si lorsque le Saint-Esprit m'a demandé d'aller faire la paix avec cette personne, je me suis dit, Saint-Esprit, je ne pars pas. Parce que je pense que j'ai pas tort. Parce que je pense que ceci. Parce que je pense que cela. Ah, il va me dire, attends. Et lorsqu'il va me dire, attends, je vais voir, peut-être pas au moment immédiat, mais cela devait engendrer une peine. Une peine pourquoi? Parce que même quand j'ai commencé à prier, je n'avais pas, c'était lourd de prier. Mais après cela, le fardeau s'est allégé. Amen. Le fardeau s'est allégé. Donc il avait même endommagé mon intellect. Ma conscience du Christ avait endommagé mon intellect, mon moi intérieur. Cela était engendré parce que j'avais quelque chose qui pesait. Et j'étais consciente de ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est conscient de ça. Il y a des personnes, par orgueil, se disent, oui, je suis en Christ, mais elle m'a aussi fait du mal. Elle m'a fait du tort. Alors je reste dans mon coin, tu restes dans ton coin. Hold up, comme disent les anglophones. Hold up. Ils vont faire ça. Non, il n'y a pas de hold up. C'est lorsque tu es conscient de ta personne en Christ. Amen. Lorsque l'Esprit Saint te dirige, lorsque Dieu lui-même te parle, il ouvre ton cœur, il ouvre ta pensée. Et la parole de Dieu nous dit que là où sont vos pensées, votre cœur y sont aussi. Amen. Je prends le passage de Job. Job 3, 25 qui dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc voilà pourquoi pour moi nos pensées, selon ce que l'Esprit Saint dit, nos pensées doivent s'accorder avec la conscience que nous avons de notre identité en Christ. Parce que si tu penses que Seigneur, je n'ai pas d'argent dans mes poches aujourd'hui, je vais faire comment? Tu le dis déjà de ta bouche. Ça va se passer, tu n'auras pas d'argent toute la journée. C'est un témoignage, c'est quelque chose qui est vrai. La loi de l'attraction. Seigneur, vraiment, le mariage, là, ça vient quand? Tous les jours, je prie. Seigneur, le mariage ne vient jamais. C'est quand est-ce que ça va se passer? C'est quand est-ce que moi je commence à perdre espoir? Mieux même, je ne prie plus. Ma soeur, mon frère, il n'y aura pas de mariage. Parce que tu as déjà appelé ça. La parole de Dieu dit, quand il créa le monde, c'était juste avec un mot. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout ce que nous disons, tout ce que nous disons par nos mots, nous l'appelons à l'existence. Amen. Donc, j'ai aussi cette anecdote de l'attraction, de la loi de l'attraction, de par ta pensée, ce que tu entretiens dans ta pensée. J'ai voyagé, je me suis dit, lorsque je voyageais, ok, j'arrive à l'aéroport ici, je sais que là-bas, je vais payer mes excédents de bagages. Je suis arrivée, je vais payer mes excédents de bagages. J'ai dit, oh Seigneur, maintenant à notre aéroport, je faisais le transit. J'avais peur. Seigneur, on va me demander combien. Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que. Quand je suis arrivée là-bas, ce que je redoutais là-même, c'est même ce qui m'est arrivé. On m'a dit l'argent allait passer. Mais maintenant, c'était tout un tremplin, j'ai failli rater mon vol. Maintenant, l'autre, j'avais déjà prévu que oh, là-bas, je n'ai pas. Là-bas, quand j'arrive, je ne paye même pas. Là-bas, je n'ai pas payé. Quand je suis arrivée, même un penny, honnêtement, je n'ai pas payé. On m'a même fait passer par une porte privée parce qu'on disait que toi, tes bagages, là, quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, pourquoi vous avez autant de bagages, cette valise? J'ai donné des explications, etc. Celui qui était le chef de cette nuit-là, de garde, il a dit, au fait, là, parce que apparemment, ces bagages vont déranger les gens ici, il y a trop de bagages. Parce que j'avais 2 chariots, cette grosse valise. Et justement, pourquoi? Parce que nous avons les bagages à ce moment-là, je devais payer, je devais mal payer, mais je n'avais pas d'argent. Et à la base, j'ai déclaré, Seigneur, quand j'arrive là-bas, je ne vais pas payer. Au premier, j'ai dit, quand j'arrive là, je vais payer, il n'y a pas de problème, ça c'est résolu. J'ai ça dans la poche. Deuxième transit, j'avais peur. Oh Seigneur, est-ce que. Et ce que je craignais là, c'est ce qui s'est même passé. Et le troisième endroit où j'ai dit, je vais aussi payer, je ne vais pas payer. Pourquoi? Parce que justement, j'avais déjà des pensées bien déterminées. Donc, j'ai appelé
demander simplement mes pensées à l'existence. Amen. Donc, et pour revenir sur le passage de Job, Job 3, 25, ça nous révèle que ce qui reste dans nos pensées, ou même mieux, ce qui hante nos pensées, c'est ce qui domine nos pensées, cela finit toujours par arriver. Tu as peur de finir pauvre, hein? Mon frère, ma soeur, ma pauvreté là de suivre. Tu as peur d'être stérile. La stérilité, là, la stérilité, tu as peur. On t'a déclaré stérile. Mon frère, ma soeur, tu ne lis pas assez la parole. Va demander à maman Anna. Elle va te dire son secret. Lorsqu'elle a vu que la stérilité était trop, lorsqu'elle a vu que cet enfant était trop, elle est partie devant. Lorsqu'on pensait même qu'elle était ivre, elle a parlé. Elle a dit Seigneur, voici. Et au sortir de là, Samuel est venu. Amen. Va demander à maman Anna. Lis ta Bible. Mon frère, ma soeur, tu penses vraiment que j'avais vraiment une érosion financière assez haute. Mais voilà, Seigneur, aujourd'hui, je me retrouve au bas de l'échelle. Va demander à Job. Où est ta Bible? Commence à apprendre le livre de Job. Sache que ta pensée, la conscience que tu as en Christ, Job a tout perdu. Il a perdu femme, il a perdu enfant, il a perdu bien. Job était, si on peut dire, sur ce niveau, sur le monde actuel, Job était un homme, un multimillionnaire. S'il y avait fort à cette époque, il devait être numéro 1 pendant 50 ans. Job était riche, mais Job a tout perdu. On a demandé à Job, maudis ce Dieu que tu sers. Job a refusé. Alors prends ma soeur, mon frère, prends ton livre, commence à lire le livre de Job. Tes finances ne vont pas bien. Seigneur, ta parole déclare que je suis le sel de la terre, que je suis la lumière du monde, que je suis ci, que je suis ça. Seigneur, où est-ce que je pars? Que tu feras sortir du rocher, du lait, du miel. Seigneur, ta parole déclare que partout où j'irai, je prendrai possession de la terre. Alors je décrète et déclare que malgré les finances qui ne vont pas de soi, Seigneur, mes finances sont restaurées. Seigneur, mes finances sont établies. Seigneur, je prends possession de ma destinée financière. Commence à déclarer ta vie. Amen. Commence à être conscience du Christ en toi. Commence à être conscience que Christ a dit les plans qu'il a pour toi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Tu as besoin de la sagesse. Seigneur, on dit que je suis querelleuse. Seigneur, on dit que je suis querelleur. Seigneur, il y a plein de travail que je prends et que je garde jusqu'à la fin. Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Commence à lire le livre des Proverbes. Salomon a fait comment? Il était roi. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il a demandé la sagesse. Et au milieu de tout, le Seigneur a dit, non seulement je te donne de la sagesse, mais je te donne tous les biens terrestres. Commence à lire ton livre. Commence à prendre ta Bible. Commence à la méditer. Commence à être conscient du Christ qui vit en toi. Commence à être conscient de la personne que Dieu a établie sur terre en tant que croyant. Amen. Commence à lire ta parole. Commence à t'infuser, à t'inonder de la parole de Dieu. Alléluia. Commence à vivre ta parole. Commence à la méditer, ta parole. Amen. De plus, nous devons savoir que nous ne sommes pas ce que nous pensons. Ma mère disait souvent, quand tu es né pauvre, ce n'est pas un péché. Tu n'as commis aucun péché. Quand tu es né pauvre, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Ce n'est pas un péché. Je suis né pauvre. Mon Dieu, ce n'est pas un péché d'être né pauvre. Mais c'est un péché de finir pauvre. Alléluia. Ma mère nous dit ça. Quand tu es pauvre, bien pourtant je suis pas d'une famille pauvre, mais elle nous répète ça tout le temps. Parce qu'elle nous disait toujours que ce que vous avez là, ce n'est pas pour vous. Vous n'avez rien. Vous-même, où vous êtes là, vous n'avez rien. Mais quand on est pauvre, ce n'est pas le monde. Mais la honte là, c'est quand tu finis pauvre. Tu meurs là, tu meurs pauvre. Tu es né pauvre. Tes enfants vont être pauvres. Tout le monde, toute une génération. Parce que si toi, tu es dans une famille où tu es pauvre, et nous sommes au 21e siècle, Seigneur, tu as donné ta vie à Christ. Mais tu continues à croire que, Seigneur, rien ne marche. Seigneur, ceci. Même quand tu t'habilles, on peut voir la pauvreté sur toi. Mon frère, ma soeur, toi-même, tu commences à engendrer une génération de pauvreté derrière toi sans le savoir. Parce que tu n'es pas conscient du Christ en toi. Parce que quand tu es conscient du Christ en toi, tu vas même au marché à Moutouki, tu commences à t'acheter des habits, tu les laves bien, tu portes. Quand tu passes quelque part, on sait que tu sens bon. Ce ne sont peut-être pas les Louis Vuitton, ce ne sont peut-être pas les Gucci, mais tu commences à être conscient du Christ qui
Tu commences à être conscient que le Christ a dit que tu es une merveilleuse créature, que tu es beau et belle, que tu es fait à l'image du Seigneur, etc. Tu commences à habiller ça en toi. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que les portes s'ouvriront pour toi. Amen. Que les portes s'ouvriront pour toi. Alléluia. Dans ce qui combat réellement notre destinée, ce sont nos pensées. Amen. Nos pensées elles-mêmes, elles sont même plus féroces que le diable. Laisse-moi te dire que nos pensées sont plus féroces que le diable. Parce que, pourquoi? Parce que le passage Romain 8 nous dit, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 8, 5, je relis la parole. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Par lequel nous crions Abba Père. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Lorsque tu es là, Seigneur, j'ai peur, comme je l'ai dit tantôt, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Mais pourquoi est-ce que tu as encore peur? Bien pourtant que tu sois en Christ, bien pourtant que tu sois croyant, bien pourtant que tu aies donné ta vie à Dieu, bien pourtant que tu serves dans la jeunesse, bien pourtant que tu serves dans les côtés, bien pourtant que tu sois chantre, bien pourtant que tu sois au clavier. Mais pourquoi es-tu encore? La peur en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand tu commences à l'entretenir, quand tu commences à la nourrir, quand tu commences à vivre, tu nourris la peur. Alors là, elle est dangereuse, elle est toxique. Elle est toxique, c'est parce que tu n'es pas conscient à ce moment précis du Christ qui est en toi. Amen. Tu n'es pas conscient que, Seigneur, lorsque tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, Seigneur, moi aussi, lorsque je décrète et déclare, Seigneur, que 2020, je vais établir mon business. Je ne sais pas par où l'argent va venir. Mais Seigneur, je crois que cela est fait. Tu veux peut-être voir ce qui se passe dans le monde spirituel, comme d'autres, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Ils ont la capacité par des rêves, par des visions. Mais même toi-même aussi, si tu n'es pas encore conscient en tant qu'enfant de Dieu là, toi aussi tu peux réclamer ça. Toi tu dis, Seigneur, c'est que l'autre fois là, ce que tu as dit là, qu'on peut voir, qu'on peut avoir les dons de l'esprit, les différents dons. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais au moins que tu as conscience que par la lecture de la parole constante, que par la méditation, que par ton intimité avec Christ, que par ton intimité avec le Saint-Esprit, il te révélera cela. Mais si tu n'es pas conscient de ça, si tu n'es pas conscient qu'il y a des choses qu'il faille faire pour pouvoir atteindre ce niveau de conscience spirituelle, de conscience de qui on est en Christ, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le pasteur n'a pas la solution. Le pasteur n'a pas la solution. Pourquoi? Parce que c'est même là, en ce moment de Covid, c'est là où nous voyons vraiment que nous devons avoir une obligation de matérialiser ce qui est arrivé à Christ. Je dis bien une obligation. Nous avons une obligation de matérialiser ce que Christ a fait. Nous avons l'obligation, ce temps de crise. Le pasteur n'est pas là. Il n'y a pas le culte. Il ne peut pas venir chez toi. Toi qui es l'imposition des mains, tu es encore tombé l'huile sur toi. Moi je disais à mon prophète que tu ne mets jamais l'huile sur moi. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu es encore tombé l'huile sur toi. Quand on pose la main là, pour que ça te prenne bien là, c'est là même qu'on doit voir que tu dois avoir l'obligation. Tu dois avoir l'obligation de commencer à matérialiser ça que tu es. Tu dois avoir l'obligation de prier. Tu te lèves. Tu pries pour les malades. Seigneur, je suis malade. Ou Seigneur, il y a tel malade dans mon quartier. Seigneur, il y a tel malade dans ma famille. En ce temps de Covid, où mon pasteur ne peut pas venir là, laisse-moi être le propre pasteur de ma famille. Laisse-moi être le pasteur de mon bureau. Laisse-moi être le pasteur de ma rue. Laisse-moi être le pasteur de mon boutiquier. Laisse-moi être le pasteur de ma soeur. Laisse-moi être le pasteur de mon frère. Commence à parler. Commence à prier pour les malades. Amen. Commence à prier pour les malades. Commence à prier pour les enfants en crise d'adolescence dans ta famille. Commence à prier pour ces enfants qui prennent des substances nuisibles. Pas pourtant dans ta famille, mais dans la famille de quelqu'un.
Tu connais tous quelqu'un quelque part qui a cet enfant qui perturbe la mère, qui a cet enfant dont la mère passe des nuits à pleurer. Commence à être le pasteur de quelqu'un, commence à être le berger de quelqu'un, commence à prier, commence à méditer la parole, commence à être conscient du Christ qui vit en toi. Amen. 1 Jean 5,4 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi. Amen. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Dieu ne peut pas t'avoir établi et tu vas continuer à vivre dans la misère. Et que tu ne peux pas demander à un démon de sortir, il va rester impossible. Tu ne peux pas peut-être s'arrêter tes yeux physiques, mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche et déclarer quelque chose et cela ne se passe pas en tant qu'enfant de Dieu. Non. Parce que tout ce que Dieu dit, il accomplit. Lorsque la vérité concerne ton identité, lorsqu'elle reste rien que dans ton intellect, lorsque tu te dis, bon, on fait les hautes études, moi j'ai un bachelor degree, moi j'ai un master 1, j'ai un master 2, j'ai un doctorat, ou bien je suis ingénieur agronome, qui commence à transformer ta pensée, qui la transforme en y mettant la conscience de Christ, la conscience du sacrifice que Christ a fait pour nous, la véritable conscience. Il est mort à la croix pour nous, il a été flagellé pour toi, pour moi, il est mort pour toi, pour moi. Mais la meilleure chose, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il est mort pour toi, pour moi. Il a été flagellé pour toi, pour moi. Mais la meilleure chose est que il est ressuscité pour toi et pour moi aussi. Amen. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Amen. Et de par cette résurrection, de par cette Pentecôte, nous savons que Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, il y a un lendemain merveilleux. Christ en nous, la victoire. Christ en nous, la vie Zoé en nous. Christ en nous, le dynamisme en nous. Christ en nous. Amen. Amen. Christ en nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, es-tu conscient du Christ qui est en toi? Un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant qui se dit, je suis né de nouveau, je suis croyant, je crois en un Dieu, je crois en cette puissance céleste, je crois en celui qui est mort à la croix pour moi. Il ne cherche pas à devenir, non, il ne cherche pas à devenir, mais Christ au contraire se révèle en lui. Il ne cherche pas, il ne veut pas chercher, impossible. C'est Christ qui se révèle, il se révèle. Dieu se manifeste. Il va se manifester parce que quoi? Parce que tu t'es disposé. Tu as des dispositions précises, des dispositions établies. Tu as étudié sa parole. Tu lis sa parole. Tu sais que sa parole dit ceci. Tu sais que la parole de Dieu dit cela. Tu commences à méditer la parole. Tu commences à faire tourner le CD. Le matin, tu te lèves, même si tu n'as pas eu le temps de prier avant d'aller au boulot, tu commences déjà, tu commences à prier en langue, tu commences à déclarer dans ta vie, tu commences à prier, tu as un petit moment, 5 minutes, tu as une Bible dans ton téléphone, tu ouvres ta Bible et tu commences à lire même un passage, 2 passages, tu commences à inonder ta vie de la parole de Dieu. Amen. Tu inondes ta vie de la parole de Dieu. Alors laisse-moi te dire que la conscience de Christ se révélera à toi. La conscience de qui tu es en Christ se révélera à toi. Mais pour cela, il faut d'abord y croire. Il faut croire. Parce que les personnes qui viennent pourtant qu'elles connaissent l'identité de Christ, elles savent que Christ est mort à la croix, Christ a fait ci, mais elles ne croient pas. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Je dis souvent que toi, tu es athée, Joe. Tu es athée. Il me dit, je ne suis pas athée. Mais pourtant, je sais qu'il est athée. Quand on parle, on me dit, toi, tu sais que toi et moi, on ne peut pas aller sur le niveau de parler de la chrétienté. Parce que ce sera un autre sujet. Et je n'aime pas ça. Donc, du coup, reste où tu es. Parce que lui, il se dit, je suis né catholique, j'ai grandi, je suis ceci, je suis cela. Mais, comme je suis devenu scientifique, je ne crois plus en ça. Je crois seulement aux faits. Je crois lorsqu'on a des preuves. Il dit souvent que
comment il s'appelle? Le spécimen Lucie. On a encore les ossements de Lucie. C'est prouvé. Maintenant, toi, ton Adam qui a existé là, est-ce que c'est prouvé? Ton Jésus qui a marché sur les eaux va aussi marcher dans les piscines. Je dis, laisse ça. Mais lui, quand je lui demande, tu crois en Dieu, toi? Non, 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 non. Je crois en une certaine puissance, mais je ne suis pas trop dans vos choses de l'église. Parce qu'il a reçu un X ou un Y, mais il n'a pas la conscience de Christ. Parce que lorsque tu as la conscience de Christ, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Lorsque tu as la conscience de Christ, la rancune n'est pas dans ta vie. Lorsque tu as la conscience de Christ, l'orgueil n'est pas dans ta vie. Lorsque tu as la conscience de Christ, tu ne rabaisses pas les autres. Lorsque tu as la conscience de Christ, tu n'es pas. C'est-à-dire, quelqu'un m'a dit un jour, Michel, je prends la Bible de la première page. De la première page de carton là, jusqu'au dernier carton. Tout ce qui est dedans, je crois. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'emmener. Il ne veut pas que lorsque tu dis je crois en Dieu pour ça. Mais pour ça, la Dieu, tu vas sur. Non. Il veut que tu crois en lui sur tous les niveaux de ta vie. Il veut que tu sois conscient. Dans ce temps de Covid, c'est même le moment où, Seigneur, tu vas te révéler à moi plus que jamais. Parce que là, j'ai assez de temps quand même. Il y a un peu de flexibilité dans mon timing là. Je ne sors plus aux mêmes heures qu'avant. J'ai peut-être plus. Parce qu'il y a des endroits fermes à telle heure, à telle heure. Donc j'ai beaucoup plus de temps à accorder. Seigneur, c'est en ce moment temps de Covid là que Dieu veut tirer le meilleur des situations. Surtout et pour tout. En ce temps de crise, nous devons tirer le meilleur des situations. Pour croître dans notre conscience de Christ. Amen. Dans notre conscience de qui nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. La crise que nous traversons est aussi une manière de nous faire entrer dans une destinée, dans une nouvelle destinée. C'est une école qui nous apprend bien des choses. Quand la crise a même commencé, et je suis passée devant l'aéroport, Léon Bach, j'ai dit Seigneur, qui pouvait savoir? C'était vide. Tout était vide. Il n'y avait personne. J'ai dit Seigneur. Donc, ce qui fait que tous les aéroports du monde, partout se fermaient. Qui aurait vu que ça pouvait arriver un jour? Parce que Dieu peut faire ce genre de choses. Amen. Tous les aéroports, tous les pays, tout est fermé. Hey, ça pourrait se passer un jour. Tout le monde maintenant doit porter les masques. Le monde entier, il n'y a pas un pays. Même si ceux qui vivent dans le désert avaient déjà commencé, ils portaient à leurs choses là. Mais là, même quand ils voient les autres qui commencent à rire, parce qu'ils disent que nous on était habitués. Mais vous qui n'êtes pas encore habitués là, vous faites comme moi. Mais il n'y a que lui, en ce temps de crise là, où les temps sont pénibles pour tout le monde. Parce que c'est pénible pour tout le monde, je dis ça pourquoi? Parce que à l'église, par exemple, on a une activité, on ne peut plus avoir nos activités. C'est pénible pour nous, nous qui aimons être à l'église, c'est pénible, il faut rester à la maison. Tu aimes être ton frère et soeur, tu aimes partager des moments. Donc c'est un peu pénible pour tout le monde, dans tous les niveaux. Mais c'est à ce moment-là même que tu dois apprendre l'école de Dieu. Que tu dois aller apprendre. Tu es le Saint-Esprit. Tu prends ton journal intime. Tu prends ta Bible. Saint-Esprit commence à m'enseigner. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Ce que je ne savais pas là, enseigne-moi. Une fois je suis venue à l'église, je voulais prier. J'ai commencé à pleurer. Saint-Esprit m'a dit que hey, aujourd'hui là, tu ne pleures pas. Quand tu as dit là, tu es venu pleurer auprès de moi. Aujourd'hui, je t'enseigne. Prends le Bible. Prends ton journal, je t'enseigne. C'est en ce moment de crise où, si tu n'avais même pas la révélation, si l'esprit de révélation n'était pas sur toi, les rêves et les visions et les prophéties, si ce n'était pas sur toi, tu vas dire en ce moment de crise que Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment-là tant que tu m'apprennes quelque chose de nouveau. Quelque chose va se passer. Alléluia. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime la partie où on dit, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non, même de dans sa parole, je veux dire qu'il va nous garder nos cœurs et nos pensées.
Waouh! Pourquoi? Ça veut dire que même lorsque tu entends de crise, le Seigneur a toujours un œil, un regard sur toi. Il a toujours un regard sur toi. Il a toujours une oreille attentive sur toi. C'est-à-dire lorsque les pensées qui ne glorifient pas le Seigneur veulent commencer à t'envahir, mets un frein. Et pour pouvoir mettre un frein, souvent on fait quoi? On lit la parole. Si tu n'aimes pas lire la parole, tu écoutes des chansons, de la musique religieuse, ça peut te distraire. Les gens qui ont l'esprit violent, les gens qui sont violents de nature, lorsque tu vois que la violence a trop envie de venir là, moi je suis bien, prends la musique, mets aux oreilles. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 20, vous avez reçu l'intelligence pour connaître Dieu. D'où la pensée. C'est-à-dire, si on veut vraiment connaître la pensée de Dieu, si on veut vraiment connaître les plans et les projets qu'il a pour nous, il faut faire quoi? Il faut méditer la parole. Il faut d'abord savoir que Dieu dit, la parole de Dieu dit, que il m'a donné l'intelligence, j'ai reçu l'intelligence de connaître Dieu. C'est la parole elle-même qui la déclare. C'est pas toi ou moi qui l'avons écrit. D'autres personnes vont dire que ce sont les gens qui ont écrit, c'est pas grave. Mais ces gens-là, ils ont écrit, on n'était pas encore nés. Mais lorsqu'ils ont écrit là, la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé eux-mêmes à eux en disant que vous pouvez me connaître. Et l'histoire de la tour de Babel, lorsqu'on regarde la tour de Babel, l'histoire de la tour de Babel, c'est parce qu'elle était démolie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a vu que Dieu a vu que quand il construisait ça, ceux qui disent ce qu'ils veulent faire là, si ces humains-là continuent à faire ça, ils vont arriver où ils seront. Ils pourront le faire. Alléluia. Ils pourront le faire. Parce qu'ils savaient que tout ce que nos cœurs veulent, tout ce que notre cœur désire, tout ce qui émane de nos pensées, tout ce qui émane de notre confiance en Christ, tout ce qui émane de notre pensée en Christ, tout ce qui émane de notre conscience en Christ est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mieux encore, dans Galates 2, 20, la parole de Dieu dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Donc lorsqu'il dit que et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Es-tu conscient que lorsque Dieu le dit dans Galates 2, 20, il ne parle pas de X ou de Y, mais il parle aussi de toi et de moi. Amen. Comment peux-tu atteindre ce niveau-là où tu dis, Seigneur, lorsque je vois ma vie là, ta parole me dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Il faut que ta pensée soit déjà aspergée par ça. On est déjà aspergé ça dans ta pensée. Mais comment est-ce que ça peut être aspergé dans ta pensée? C'est toi-même. C'est ton effort personnel. Tu prends ta parole, tu prends ta Bible, tu lis, tu la médites. Et cela te fortifiera. Alléluia. Alléluia. Donc la question est de savoir qui êtes-vous en Christ? Qui êtes-vous en Christ? Qui es-tu en Christ? Qui suis-je en Christ? Beaucoup de personnes répondent souvent en disant, non, ils donnent souvent leur appartenance religieuse. Ah, moi je suis catholique, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça, je suis charismatique, je suis évangéliste. Mais or l'identité d'un homme est destinée à le révéler tel qu'il est, aussi bien dans son aspect extérieur que son aspect intérieur. J'explique. Lorsque tu vas révéler ça avec ton aspect extérieur et extérieur, parce que tu sais d'abord que Christ en toi, l'aube de la gloire, the hope of glory. Alléluia. Donc lorsque Christ est en toi et the hope of glory est en toi, alors Seigneur, esprit d'orgueil, j'ai besoin de toi. Parce que ça va se révéler,
dans ton aspect intérieur, aussi bien qu'extérieur. D'où l'anecdote où j'ai dit, je suis allée demander pardon. Mais c'est parce que Christ me disait, tu es conscient de qui tu es en Christ. Tu ne peux plus faire les mêmes choses que d'autres personnes font en disant, oui, parce que telle personne m'a offensé, je boude. Qui es-tu pour bouder? Qui es-tu pour bouder? Tu n'es plus de ce monde pour dire que je vais garder don, je vais garder rancune, ou bien je veux juste un petit moment de bouder. Non. Ça va se révéler de par ton extérieur même. Donc, l'orgueil doit partir. L'arrogance doit partir. Parce que cela aussi affecte ta destinée en Christ. Lorsque tu es conscient de qui tu es en Christ, lorsque tu deviens conscient intentionnellement de qui tu es en Christ, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Ta destinée t'est ouverte. Ta destinée commence à t'être révélée. Amen. Amen. Notre identité a à voir avec ce que Dieu fait de nous en Christ. Celle qui nous révèle notre identité. C'est celle-là qui, on sait que, oh Seigneur, je me suis vu, Seigneur, mon rêve est d'avoir un restaurant. Mon rêve est d'avoir un spa. Mon rêve est d'avoir une école. Mon rêve est d'avoir une compagnie d'événementiel. Mais ton rêve là, peut-être que tu as eu ça depuis que tu étais enfant, mais il ne s'éteint pas. Pourquoi? Tu ne changes pas la fête. Pourquoi? Parce que peut-être que Christ a mis ça en toi, et peut-être qu'il t'ouvre des portes, de par peut-être des dons qu'il met en toi. Ok, je vais être dans l'événementiel. Peut-être qu'il t'a donné le don d'organisation. C'est de par là qu'il établit, qu'il se dit que ok, tu as un esprit d'organisation. Toi, ton don, c'est ceci ou cela. Et c'est là où les portes de ta destinée s'ouvrent aussi. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que lorsque nous sommes nés de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes un être spirituel de Dieu. Amen. Amen. 1. Nous sommes un être spirituel. Dieu. 2. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes d'abord un être spirituel même. Donc ça c'est le 2. Nous sommes d'abord un être spirituel. Nous sommes des deux. Dieu, nous sommes d'abord un être spirituel. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Nous avons une nouvelle nature. C'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, de l'amour de Dieu. Car l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Il est amour. La preuve, il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, Jésus-Christ. Donc Dieu en lui-même, il est amour. Amen. Amen. La foi. La foi fait partie de notre caractère. Elle doit faire partie de notre caractère. La foi, et la foi agit, elle agit par amour. Elle agit par amour. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a tant aimés que lorsqu'il a repris son Fils avec lui là, il a dit, je ne vous laisserai pas comme ça. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai quelqu'un. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Amen. Donc il nous aime tellement que son amour la déborde. Qu'il nous envoie. Il ne s'est pas arrêté en sacrifiant son Fils. Non. Il est allé jusqu'au bout. Il a dit, ok, je ne peux pas vous laisser comme ça. Le plus grand sacrifice a été fait. Bon, maintenant, je vais toujours vous envoyer quelqu'un. N'est-il pas merveilleux ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Et notre Père, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en Christ. Alors nous vivons en ce moment même la vie de Christ. La vie de Christ doit se révéler par nous. Donc, nos pensées doivent changer. Notre conscience doit changer. Nous devons quitter de la conscience, comme je disais au préalable, la conscience qui est celle de base. La conscience où lorsque l'on fait du mal à quelqu'un, avant de l'être de nouveau, cette conscience qui sauf qu'on a fait du mal à quelqu'un, où on a commis un acte qui ne glorifie pas ou qui ne fait pas plaisir à quelqu'un, nous avons des peurs. Donc cette conscience A là, nous devons quitter de cette conscience A à la conscience B. Celle qui est la conscience de qui nous sommes en Christ, la conscience spirituelle. La conscience de ce que Dieu a fait pour nous.
la conscience de qui nous sommes en Christ, la conscience de notre marche avec le Christ. Amen. Amen. La conscience de savoir que il s'est sacrifié pour nous. La conscience de savoir que la sagesse, que Christ, il a été pour nous sagesse, il a été pour nous justice, il a été pour nous sanctification, il a été pour nous rédemption. Alléluia. Amen. Par conséquent, nous devons aussi refléter Christ. Nous devons refléter Christ par le rachat. Nous devons refléter Christ par tout ce que nous faisons. Tous les jours dans nos vies au quotidien, nous devons refléter Christ. Alléluia. Nous avons été délivrés par la puissance de la domination des ténèbres. Amen. Nous avons été délivrés parce qu'il a vaincu la mort. Il est mort, il est ressuscité. Mais avant même d'être mort et ressuscité, lorsqu'on regarde l'histoire de Lazare, Dieu a commencé à nous montrer sa puissance bien avant même sa mort. Il a tellement aimé Lazare que lorsque ses soeurs sont venues, Seigneur, tu étais où? Pourquoi as-tu mis tant de temps? Si tu ne serais pas parti, mon frère ne serait pas mort. Mais Christ est venu à Lazare. Mais il paraît que le corps de Lazare, ça sentait les gens. Mais son amour, l'amour de Christ, même lorsque ton corps sent déjà dans le tombeau, il te ramène à la vie. Amen. Amen. C'est parce qu'il a un amour débordant pour nous. Amen. 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 Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est la demeure du Saint-Esprit. En tant que jeune fille, souvent on n'est pas conscient de ça. Mais lorsque tu es en Christ, lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu dois être conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cette conscience-là, ça doit sonner dans tes oreilles. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma soeur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, mon frère. Alléluia. Mais on dit ça beaucoup plus aux femmes parce que il y a d'un dessin, je suis désolée. Ils ne font pas les choses indécentes, mais nous les femmes, tu pars à l'église. La robe là est serrée, tiens. Le pantalon là c'est. Mais ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Durant ce moment de confinement, durant ce moment de crise, es-tu consciente que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Es-tu consciente que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit que, ça nous dit que partout où tu iras, tu prendras possession de la terre. On connaît l'histoire de Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Il a béni Joseph. Il y a besoin qu'il y ait eu des bagarres, il y a eu des troubles. Ah, mais celui-là, c'est un Dieu de bénédiction. Il nous bénit. Lorsqu'il dit quelque chose sur ta vie, lorsqu'il a déclaré quelque chose sur ta vie, oh frère, soeur Mireille, ta vie sera comme ça. Je t'ai établi comme ça. Prends ces paroles, crois. Mets-la dans ton cœur. Garde-la. Garde-la, chérie-la. Amen. Amen. Tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes choisis pour annoncer les vertus de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Nous devons être conscients de tout cela. La parole de Dieu dit dans Jean 1,5 encore, je répète, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, lorsque cette véritable conscience habite ta vie, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu exceptionnel. Lorsque tu commences à prendre conscience de cela, vraiment Dieu, où il est, il te dit, well done. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vrai, c'est étape par étape. Mais lorsque
de moi. Je veux que tu m'établisses. Je veux que tu me dises où tu m'as mis. Je veux que tu me dises ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je veux que tu sois avec moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur d'avoir toi-même touché la vie de quelqu'un en ce moment. Merci Seigneur d'avoir encore parlé. Parce que tu es ce Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Tu es ce Dieu qui appelle des choses à l'existence. Seigneur, nous voulons maintenant que quelqu'un qui n'était pas conscient de sa position en Christ, que quelqu'un qui ne savait pas où il se situait avec toi, ta parole nous dit que tu es assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et que lorsque tu t'en vas aller, tu nous as préparé une place. Seigneur, lorsque nous croyons en ça, Père éternel, lorsque nous croyons en ces mots, nous savons alors qui nous sommes en toi. Nous savons que nous puissions, nous pouvons nous parce que tu nous fortifies. Nous savons, Père éternel, que tu nous as établis en tant que sacerdoce royal. Nous savons, Père éternel, que tu nous as établis pour être le sel de la terre. Nous savons que tu nous as établis pour être des lumières de ce monde. Nous savons que tu nous as établis pour briller dans la vie de quelqu'un. Nous savons que tu nous as établis pour prier pour la vie de quelqu'un. Nous savons que tu nous as établis pour venir en aide à quelqu'un. Père, je te demande quelqu'un qui ne savait pas où sa vie était en ce moment, qui ne connaissait pas sa position, qui n'était pas conscient de sa position en toi, Seigneur. Que ce moment de Covid-19 soit un moment de révélation en ta présence. Que certaines personnes qui n'entraient pas dans le sein des saints, que certaines personnes qui ne se prosternaient pas devant toi, que certaines personnes qui ne passaient pas des moments en ta présence, Seigneur, puissent être poussées par cet esprit qui les emmène à se mettre en ta présence. Que quelqu'un qui ne savait pas manifester le don de parler en langue puisse maintenant être établi en ce moment par le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour quelqu'un, Père éternel, qui a des douleurs abdominales. Père, nous décrétons et déclarons maintenant que la guérison est accordée par le nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour quelqu'un qui avait un foyer troublé en ce moment. Père, nous prions et décrétons et déclarons que la vie de quelqu'un est transformée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que le mariage de quelqu'un est restauré ce soir. Que les finances de quelqu'un sont restaurées ce soir. Oh, que les émotions de quelqu'un qui tournait de gauche à droite soient restaurées, reviennent à la normale maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous prions maintenant pour cet enfant qui a perdu un père, qui a perdu une mère, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Père, tu es le père des orphelins. Tu es celui qui regarde à la veuve et à l'orphelin. Oh Père, nous prions qu'il puisse trouver quelqu'un qui les aide émotionnellement, qui les accueille dans les bras, qui les aide financièrement. Oh mon Dieu, toi le Dieu des orphelins, nous prions pour quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui a commis une faute. Une faute qui se dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais toi seul es digne. Car tu es digne. Tu rentres lorsque tu cognes et qu'on t'ouvre. Personne, tu es celui-là qui t'ouvre, qui entre dans la vie. Seigneur, que quelqu'un qui soit en prison maintenant, qui ait été mis en prison pour une erreur ou une autre, puisse avoir le cœur disposé à te recevoir, Yahweh. Père, nous prions pour quelqu'un qui est dans un hôpital en ce soir. Quelqu'un qui a besoin de sang. Quelqu'un qui a besoin qu'on paye ses examens médicaux, Seigneur. Nous prions, que la santé physique leur soit restaurée, mais que les finances aussi leur soient pourvues. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous disons merci pour ce moment. Merci pour la conscience de Christ que tu établis dans nos vies. Merci pour la marche que nous avons de choisir qui n'est autre que d'être avec toi. Père éternel, merci d'ouvrir nos cœurs et nos pensées à ta présence. Seigneur Saint-Esprit, viens nous enseigner encore avec les mots parfaits, les mots adéquats. Saint-Esprit, souvent nous n'avons pas des mots, mais de par nos soupirs, de par nos joies, de par nos chants d'acclamation, nous puissions avoir accès à toi, afin que tu puisses toujours nous éclairer, Saint-Esprit. Te disons
disons merci pour ce moment. Nous te disons merci encore. Prends le contrôle. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons